Et salut les mobeurs! Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sympa pour regarder les pièces que j'ai. On va les vérifier, tout ça, les nettoyer avant de faire le montage. Donc ça va pas être une vidéo non plus super intéressante pour ceux qui veulent voir que du montage ou de la préparation. Donc là, ça va être vraiment faire le récapitulatif des pièces, voir si on a tout, les contrôler si tout va bien. Donc ça, c'est toujours le principal à faire dans un moteur, chose que beaucoup de monde vous montre pas. Voilà, c'est la première des choses à faire. Donc on est parti, on va tout contrôler et puis on voit ça ensemble. Allez. Donc déjà, première partie, les carters. Donc carter, on a les vis, le support moteur avec l'axe au milieu dedans. Donc ça, c'est OK. Les carters, on va regarder. Vu que là-dessus, j'ai un kit 50 Doppler LC. Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Pour ceux qui ont suivi, vous savez de quoi je parle. Donc là, on a une partie qui sont neuves, donc pas préparées. Donc, voilà, tac, tac, tac. Au fond, on a quelques petites traces, mais ça pose pas trop de problèmes. On va surtout contrôler les portées de roulement, qui est le principal. Voilà. Donc contrôler les carters. S'ils sont OK, on les préparera et on va les monter. Donc déjà une paire. Celui-là, donc il avait déjà été gratté à l'époque. Donc pas superment propre. Donc ça à reprendre pour que ce soit plus propre. Mais vu que c'est le Doppler et vu que c'est des petits transferts, le kit Doppler, donc déjà on est un peu trop gros. Donc ceux-là on va pas les utiliser. À part si les autres sont capoutes. Mais ceux-là, ils peuvent être utilisés sur des kits plus gros comme Polini ou Malossi ou Bidalo. Voilà, où c'est bien plus gros. Donc eux, ils pourraient servir. Le Villebroquin, on ne le récupère pas. Lui, on prend pas celui-là. On aura une flasque à récupérer pour mettre sur ces carters-là, si on les utilise. Un goujon, automatiquement. Donc voilà, quelques pièces à faire le mismatch. Donc on les contrôlera. On va contrôler cette paire tout à l'heure. Voilà. Donc automatiquement, on va vérifier les autres pièces. Donc en haut moteur, c'est le kit 50 Doppler LC. Voilà, que je vous ai présenté dans une précédente vidéo. Ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir. Donc voilà, vous l'avez assez vu. Et donc les transferts qui ne sont pas non plus super gros. Bien plus gros que l'origine, on est bien d'accord. Voilà l'origine. Donc c'est bien plus gros, même si c'est pas énorme. Mais comparé à cela, voilà. Donc ça va pas. Et on va pas s'amuser à retoucher le cylindre ou quoi que ce soit, il est encore neuf. On va pas commencer à s'amuser à gratouiller des pièces à un fort budget. Voilà. Donc ça, donc on a les joints entre carter moteur et joints au moteur automatiquement. Ça, c'est OK. Après, on va installer une boîte à clapet Polini. Donc cette boîte à clapet, je la contrôlerai bien, vu que les Polini sont quand même réputés un peu pour fuir. Donc ça va être bien resurfacé. Je vais voir pour mettre un coup de sablage à l'intérieur, parce que j'aime pas leur effet miroir. Donc sabler l'intérieur de la pipe d'admission, sabler l'intérieur de la boîte à clapet, voilà. Bien contrôler les lamelles si elles sont en bon état. Les joints, bien les contrôler, les nettoyer, et ça sera monté avec tout de la pâte à joint, comme ça on est bien sûr. Donc voilà, elle, ça va être tout bien calfeutré, pâte à joint pour pas qu'il y ait de fuite et qu'elle marche nickel chrome. Donc ça aussi à contrôler. Après, on a un variateur Doppler OR3. Donc ce petit variateur là, il paraît un peu vieux, dégueulasse comme ça, mais au final, il est pratiquement neuf. Donc comme vous pouvez le voir, entre les joues, il n'y a pas un pet de trace. Et quand on regarde les poussoirs, là, les petites plaquettes, elles sont neuves.
il n'y a pas de truc. Donc, il a dû tourner entre 5 à 10 heures. Le variateur, il a vraiment pas beaucoup de bornes. Tout est bien. Donc, lui, ça sera un bon nettoyage. Tout le démonter pour le regresser automatiquement. Voilà. Mais ça va vraiment pas être méchant. Ce que j'ai pu constater que je ne savais pas, je sais pas si vous aussi vous le savez, mais cette joue ici, elle est en ferraille. Donc voilà, cette joue là, vous voyez, ça c'est mort. Donc elle est en ferraille. Je croyais qu'elle était en aluminium aussi, mais au final, non, c'est bien de la ferraille parce que voilà, on voit de la rouille qui commence à s'installer dessus, voilà. Que l'autre, vous voyez, c'est pas le Nicasil qui fait aimant, hein. Donc voilà. L'embrayage, donc c'est que des pièces d'époque aussi. Embrayage ventilé d'époque, voilà. Ça, c'est des petites poulies style Axwin, je crois. Voilà, si je ne me trompe pas. Petite rondelle normale. L'étoile. Là, vous avez un disque renforcé Adige. Donc, beau matos quand même. Il est pratiquement neuf. Dommage qu'on n'a plus des embrayages comme ça, là. Après, première fois que je le vois, mais un plateau comme ça, embrayage allégé. Donc, très, très classe. Franchement, jamais j'en ai vu aussi. Donc, ça aussi, ça doit être un Adige. Donc, beau matos. Le porte-billes où il y a les 6 billes. Et puis voilà, l'intérieur, nickel chrome. Donc là, déjà, du beau matos. On va pouvoir bien bosser. Là, déjà, on a un embrayage au top. Là, ça risquerait pas de bouger. Ça va être bien, ça va bien marcher. Voilà, voilà. Donc ça, on est OK. Embrayage variateur. Vous voyez, ça coulisse bien. Il y a l'axe au milieu. Donc des fois, faut le caler pour bien que ça soit en roue libre. Donc on verra ça ensemble. Bref, c'est une autre histoire. Et après, l'autre la chose, c'est tac, le petit vilebrequin. Donc vilebrequin Doppler OR1. Voilà. Donc, tac. Donc les écrous variateurs, écrous allumage. Les roulements SKF. Donc 6204 et 6203. Voilà. Les roulements SKF. Très bon roulement. Ça bouge pas, ça. Joint SPI standard. Donc voilà. Ça marche très très bien. Et le petit vilebrequin Doppler OR1. Donc les vilebrequins Doppler sur kit 50, jamais j'ai eu de problème avec. J'ai pas du tout à me plaindre. Donc on a pris le ER1. Donc voilà. Tac, c'est des très très bons vilebrequins. Pour des moteurs qui montent 9000, 10 000 tours minute, c'est vraiment l'idéal, ça bouge pas. Voilà. Donc, plus ils sont pas chers, dans les 75 euros. Donc, c'est un très très bon investissement. Moi, j'en ai un, il a fait 5000 km. Bon, après, c'est sûr, c'est des vilebrequins. Comme tout vilebrequin racing, ils font pas plus de 10 000 km. Parce que voilà, ici, c'est une cage à aiguille et ça fatigue. De toute façon, ça vous le dit vite. Après, dès qu'il y a du jeu dans la bielle, c'est que le roulement commence à se gripper. Donc, ça usine la bielle. Et donc, automatiquement, ça risque de casser. Donc, c'est aussi simple que ça. Après, il y a un petit peu quand vous avez des joints spi un peu raides, ça bouffe un petit peu ici. Mais bon, c'est souvent un film. Mais bon, au bout de 10 000 km, le vilebrequin, souvent, c'est à changer. Certains arrivent à faire plus, hein. Mais bon, un vilebrequin, quand vous êtes quitté, c'est 10 000 bornes, à peu près. Donc voilà, le principal, avant le montage, c'est contrôler déjà les filetages. Vous voyez, écrou d'allumage. Que vous montez pas le moteur et puis que ça se vise pas, vous voyez. Donc là, on est OK. Tac. Ça, c'est un vilebrequin petit cône. Comment on le reconnaît, le petit cône? Donc, vous avez le cône qui vient
presque à ras le filetage. Donc vous voyez, vous n'avez pas de marche, presque pas de marche, une minuscule marche. Que le gros cône, vous avez une marche beaucoup plus élevée. Ça fait vraiment une bonne marche. Et là, vous savez que c'est un gros cône. Donc voilà. Petit cône, vous avez le filetage et hop, une minuscule marche et c'est tout. Le gros cône, ça fait une plus grosse marche. Voilà. Donc après, contrôlez l'autre côté. Que ça se filte bien. Donc vous voyez, ok, impeccable. Donc tout va bien. Alors des fois, ça force un tout petit peu, voilà. Là, surtout la première fois, le temps que les filets un petit peu se rôdent. Donc forcer un petit peu à la main ou à la clé sans excès non plus. Hein. Faut pas que ça coince énormément, hein, sinon il y a un problème. Voilà, après bielle, tout contrôlé, tout est OK, il n'y a presque pas de jeu, ni latéral, tout est neuf. Voilà. Après, je peux pas contrôler le voilage, j'ai pas les T ni les comparateurs, mais bon, ça, voilà, vous contrôlez un peu l'écartement. Tac, tac, si c'est à peu près comparable. Voilà, il y a que comme ça, quand on n'a pas trop le matos pour comparer. Après, c'est surtout à vue d'œil, hein, ni plus ni moins. Quand vous le montez dans votre carter, vous regardez s'il tourne à peu près rond. Après, sinon, il faut vraiment le matos. Mais normalement, on est quand même sur de la bonne qualité sur les vilebrequins qu'on achète quand même. Il n'y a pas trop de problème. Donc ça, on est OK. Après, on va quand même contrôler l'allumage. Donc voilà, mon pote s'est bien fait plaisir à le polir. Donc tac, voilà. Donc on va regarder le volant magnétique. On voit bien, il est vraiment très très conique. Pour les habitués, ça se voit bien, voilà. On voit bien qu'il est bien conique et ça finit tout petit. Le gros cône, ça fait un bien plus gros trou là en bout, voilà. En bout, ça fait un bien plus gros trou. Ça se voit bien, un gros cône à vue d'œil, mais bon, faut être habitué. Et donc voilà, là, ça mord directement bien. Donc, le vilebrequin et l'allumage sont OK. Donc là, on n'aura pas de souci lors du montage, c'est le principal. Maintenant, on va passer sur la vérification des carters. Donc, tac, on va ouvrir les roulements. Donc, ce qui est bien maintenant, ils mettent de la graisse en bombe, mais ils mettent plus de la graisse épaisse, vous savez, la graisse de roulement où ils collaient partout. Là, c'était le merdier à chaque fois. Donc, déjà, un tout petit coup de nettoyage. Ok, déjà, ça se voit. Si le roulement a patiné ou pas dedans, ça se voit très très rapidement. Là, on est pas mal. On voit quand même qu'il a eu plusieurs montages-démontages. Donc voilà, on vérifie bien. Déjà, on va regarder s'il ne rentre pas comme ça, sinon c'est problématique. Donc là, déjà, il ne rentre pas, donc c'est bon signe. Après, on va prendre le pied à coulisses. Et on va voir le jeu qu'ils ont entre 39,97, 39,79. 39,93. Donc voilà, il y a de la portée. Je sais pas si c'est bien assez ou pas. Normalement, oui. Oui, j'ai mieux remesuré vraiment en face ma portée de roulement. Donc je suis à 39,87 et 39,98 le roulement. Donc j'ai 11 dixièmes de jeu, donc c'est bon. C'est bon pour lui. Le deuxième, 46,97 ça me dit, au plus grand. 47,10. 47,7, voilà. Donc eux, ils font 46,97-99. Et lui, 47,7 et 11. Donc on est approximativement bien. On a facilement 10 dixièmes de jeu, donc de tenue dessus. Donc normalement, on est OK. Donc les portées de roulement sont bonnes pour le moment. Donc tac tac. Bon, ben là, ça c'est bon pour moi. Donc ça va être nettoyage, sablage.
Avant, bien sûr, le sablage, on va préparer tout ça. Donc, le préparer. Et puis, basta. Donc là, on est OK. Les roulements, ils arrivent, ils sont bien libres. Voilà, c'est une sorte de graisse qu'il y a dessus. Donc, vraiment tip top. Bien regarder qu'il n'y ait pas de merde dedans. Le jeu du segment, pour être sûr. Tac. Donc, toutes les pièces, on avait regardé. Il n'y avait pas de problème. Faudra qu'on le nettoie lors du montage, mais ça a été dit. Donc là, enlever le segment. Donc voilà, le petit segment. Juste contrôler ça. Ok, donc voilà, on l'a mis en haut. Là, on voit qu'il y a un léger jeu, donc normalement, on doit être pas mal là. Juste à l'œil, on va prendre les cales. Là, on devrait être dans les 0,15, 0,20. Ça passe. Et ça, c'est gras. Bon, vu que moi, c'est des vieilles cales, c'est plus mesuré. 0,18. 0,18, c'est gras. Donc, jeu à la coupe au segment, je suis OK. Le jeu cylindre piston, on avait vu 6 centièmes. On va le poser là-dessus pour être sûr. Voilà, que tu vois bien. Donc voilà, tu vois. On est bien à 6 centièmes. Vu à la vitesse où ça descend. Donc ça va, mon pied à coulisse est à peu près fiable. Donc voilà, on a fait un petit peu le récapitulatif des pièces. Donc vous savez ce qu'on va monter. Vilebrequin Doppler, kit 50 Doppler LC, allumage origine, carter origine, boîte à clapper. Voilà, tout le toin-toin, tranquillement. Le variateur Doppler aussi. Et puis ça va faire le job. On se reprend à très bientôt pour la préparation des carters et le montage du moteur. J'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo. Et à très bientôt les gars. Salut!